Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne, je suis Virginie et aujourd'hui on va voir ensemble comment je vais créer ma tablette signature concernant les illustrations. On se retrouve juste après le générique. Alors, j'ai vu sur la toile, sur internet, que Tribulation de Marie a fait il y a quelques temps en arrière une vidéo qui s'appelait Comment créer sa palette signature. Et ça m'a tellement plu sa vidéo, je vous la mets juste ici si vous voulez aller la voir, que j'avais envie pour cette première vidéo qui va lancer un peu mes vidéos sur l'illustration, de voir avec vous. Commençons par la base, peut-être déjà voir les couleurs, et du coup j'avais envie de vous emmener avec moi comment je vais créer ma palette signature. Donc c'est parti en 5 étapes. Alors ces derniers temps sur Instagram je suis 2 comptes, notamment au niveau de l'illustration. Il s'agit de Eb Studio où j'aime énormément sa palette de couleurs signature, et Olivia Gibbs où j'ai déjà acheté un livre. Donc Olivia Gibbs qui a déjà créé voilà, plusieurs petites choses, et notamment on peut retrouver un peu ce côté très girly, très rose, et les dessins je les aime beaucoup, c'est assez naïf, je trouve pas ça très compliqué je trouve comme dessin, mais j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, un petit carnet comme ça, et du coup c'est vraiment mes sources d'inspiration, c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller dans ma palette signature. Dans la vidéo de Tribulation de Marie, donc elle nous rappelle bien qu'on n'est pas obligé d'avoir une palette signature, on peut simplement s'inspirer de tout ce qu'il y a dans la nature pour trouver ses couleurs. Mais moi j'avais envie d'avoir un peu une petite connotation, que quand vous allez sur une image, vous reconnaissez, hein, vous allez reconnaître un peu ma patte. Et c'est un peu ça en fait, quand je vois des photos qui circulent de Eb Studio, tout de suite je sais que ça vient d'elle parce qu'elle a il y a sa patte qui est vraiment dans les dessins, et on sait tout de suite qui est derrière quoi. Et c'est un peu ça que j'ai envie de créer par rapport à mes illustrations. Pour le moment j'ai fait pas mal d'illustrations où je me sers d'une tablette graphique. Et voilà, je suis partie dans plein de choses différentes pour vraiment m'entraîner. Mais là, petit à petit, j'ai envie d'avoir comme cette palette où je vais pouvoir piocher dedans et utiliser que ces couleurs-là. Première étape, il faut aller sur Pinterest et vous créer un tableau qui sera ce que vous aimez au niveau des images. Donc vous allez piocher plein d'images que vous aimez. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que je suis pas allée chercher sur Pinterest, je suis allée sur ce que j'ai déjà mis, déjà épinglé sur mes tableaux. Comme ça, vu que je n'étais pas consciente à l'époque que j'allais faire cette vidéo et que j'allais chercher mes couleurs, du coup je peux voir exactement ce que j'aime réellement. Donc je suis pas allée dans le futur chercher, mais je suis retournée dans le passé voir toutes les épingles que j'ai mis sur mes tableaux Pinterest. À partir de là, j'ai sélectionné plusieurs photos, et sur chaque photo, il faut se poser la question: est-ce que cette photo me plaît réellement au fond de moi, oui ou non? Si c'est oui, on la garde, si c'est non, on la balance, on la jette. La deuxième étape du premier point, il faut varier les sujets, c'est-à-dire il ne faut pas rester que sur un domaine, par exemple les paysages, il faut aller aussi dans la mode, il faut aller dans les objets, il faut aller dans l'art contemporain, il faut aller dans le jardin, dans les recettes de cuisine, vraiment plein d'univers différents pour vraiment cibler un peu toutes ces images qui vont nous plaire, et repérer petit à petit toutes ces couleurs qui vont ressortir par la suite.
Alors, Marie nous conseille de sélectionner l'équivalent de 80 images. Je crois que j'en ai sélectionné au moins une centaine, mais il faut pas se baser sur genre 10 images parce qu'il n'y a rien qui va ressortir. Mais en vrai, plus il y a d'images, donc 80 c'est déjà pas mal, mais moi j'en ai mis plus. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai fait ce travail-là, je me suis déjà il y avait des couleurs qui commençaient un peu à sortir du lot. Et du coup, j'avais déjà un petit chemin qui se profilait dans ma tête. Mais c'est vrai que il y a ce côté-là où je suis influencée aussi par Ebb Studio et Olivia Gibbs qui ont déjà des couleurs. Donc je pense quelque part j'étais un petit peu influencée par certaines images puisque c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. D'ailleurs, cette chemise-là, ce sera un peu, on va dire, mes couleurs. Donc on va voir ça par la suite, mais il y a vraiment cette couleur-là, j'aime trop. Bon, après là c'est du bleu marine, là il y a du violet, mais c'est vraiment les couleurs auxquelles j'ai envie d'aller dans ma palette. La deuxième étape, il va falloir éliminer un peu toutes les images qui clochent. Donc pour ça, on va prendre une toile blanche. Donc voilà, sur ma tablette là, je vais sélectionner toutes les images, les 80 images qui me plaisent, et je vais les assembler les unes avec les autres. Et toutes celles qui dénotent, qui sont pas du tout dans l'ambiance, dans le thème, et ben je vais les retirer pour avoir vraiment l'essence de toutes ces images, qu'elles soient cohérentes entre elles, puisque ce sont des couleurs que moi je vais me servir et que je vais mettre énormément aussi sur Instagram. Donc c'est vrai que pour un feed Instagram ou un feed de ma vie de tous les jours, ce fil conducteur, il faut qu'il soit harmonieux et voilà. Donc du coup je vais vraiment sélectionner que les images qui me plaisent. Donc la troisième étape, ça va être de repérer un peu toutes ces couleurs qui vont ressortir. On peut très bien avoir, par exemple, si je prends cette couleur-là, d'avoir plusieurs nuances de cette couleur-là. Donc c'est pas grave parce qu'on va pas rester sur un rouge, un vert, un bleu, un nanan. On va vraiment essayer de... Peut-être qu'il y aura plus de vert dans ma palette, ou peut-être plus de jaune ou de orange, et il y aura peut-être une déclinaison dans ces couleurs-là. Et c'est vraiment, il faut faire ressortir un peu toutes ces petites nuances c'est un nuancier en fait, un nuancier de couleurs. Et du coup, voilà, là je sélectionne vraiment toutes les couleurs qui me plaisent, qui font ou qui reviennent tout le temps par rapport à ce que j'ai choisi. Et du coup, on peut déjà voir qu'il y a certaines couleurs qui dénotent, qui reviennent tout le temps. Et c'est ces couleurs-là que je vais m'appuyer pour mon nuancier. La quatrième étape, c'est un peu la continuité de la troisième étape, c'est-à-dire que je vais sélectionner entre 20 à 30 couleurs différentes pour créer mon nuancier de couleurs. Donc ça c'est voilà, c'est un travail qui est hyper important. Donc dedans il va falloir trouver des tons clairs, des tons foncés, des tons neutres et des couleurs moyennes. Donc vraiment avoir pas que des couleurs claires ou que des couleurs foncées, mais vraiment avoir une harmonie dans toutes ces couleurs là et vraiment les repérer. La cinquième étape, et c'est la dernière, donc pendant que je vais créer une illustration, par exemple si je prends le thème du potager, du jardin, je vais prendre du coup ma palette de couleurs et je vais l'appliquer sur mes peintures. Si par exemple il y a une couleur qui n'est pas du tout sur ma palette de couleurs, par exemple s'il y a des petites fleurs qui sont, ce qu'elle disait Marie, des petites fleurs violettes qui sont dans mon paysage, ben je peux très bien transformer ces petites fleurs violettes en une fleur rose qui sera dans ma palette de couleurs. Et du coup aussi une fois que vous avez toute votre palette, vous pouvez très bien, pour moi je pense que je vais l'imprimer, imprimer toutes ces couleurs pour avoir un peu mon nuancier et
Et aussi si jamais par exemple au printemps, automne, été et hiver j'ai envie de faire une palette un peu plus réduite pour avoir quelques couleurs qui sont vraiment plus prononcées sur une image bien particulière, je vais tout simplement sélectionner dans ces 20 à 30 couleurs peut-être une dizaine pour créer un nuancier de couleurs pour une photo ou deux photos pour vraiment donner un thème. Par exemple à l'automne on va plus choisir des orangés, des rouges, des verts un peu forêts et du coup je vais voir dans ma palette de couleurs qu'est-ce qui va se rapprocher le plus de l'automne et de l'hiver, peut-être plus dans des bleus, des rouges, des verts. Voilà, donc je vais voir aussi dans ces couleurs là qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour créer une ambiance un peu Noël, etc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Aujourd'hui, grâce à Marie, je connais ma palette de couleurs, donc je la remercie bien fort. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'illustration. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bisous, bye bye.